Dans Classroom of the Elite, les élèves sont présentés comme des génies, que ce soit en maths, en physique, etc. Kiyotaka est montré comme un personnage qui manipule les autres et qui réussit à tout prévoir avec 3 coups d'avance. Mais dans l'épisode 9 de la saison 2, on peut voir leur sujet d'examen de maths de mi-semestre pour lequel ils ont révisé pendant une semaine. Sujet que je me suis amusé à résoudre pour faire cette vidéo et qui dévoile le véritable niveau de cette classe. Alors, est-ce que j'ai fait une crise en résolvant le sujet? Est-ce que j'ai dû ressortir tous mes cours de lycée et demander de l'aide à mes profs de fac? Vous allez tout savoir car entre trigonométrie, chaîne de Markov et série de Taylor, on va analyser les maths selon Classroom of the Elite. Le sujet commence par un exo de trigonométrie étonnamment très simple puisqu'il faut trouver le cosinus, sinus et tangente des angles suivants. Pour 45 degrés, je détaille même pas, c'est des valeurs évidentes que tout le monde connaît par cœur, surtout si on a affaire à l'élite des élèves. Pour 30 degrés, on peut prendre un triangle équilatéral de côté 1 que l'on coupe en deux pour obtenir un triangle rectangle avec un angle de 30 degrés au sommet. Le sinus, c'est le rapport côté opposé sur hypoténuse, on fait donc un demi divisé par 1 et on obtient forcément un demi. Pour le cosinus, on utilise la relation cos carré plus sin carré égale 1, ce qui revient à résoudre l'équation x carré est égal à 1 moins 1 quart, donc cos de 30 donne la racine de 3 sur 2. 315 degrés, ça correspond à moins 45 degrés sur le cercle trigo, donc c'est un cas déjà traité. Et 360 fois n plus 135 degrés, ça revient juste à calculer pour 135 degrés, vu qu'on est sur un cercle trigonométrique. Le 360 fois n ne sert à rien, à part indiquer le nombre de tours qu'on a fait, mais l'angle au final sera toujours le même. Bref, ça c'est des questions d'un niveau fin collège, je trouve que c'est un peu ridicule de leur demander ça. Maintenant, on veut calculer la valeur de l'angle θ en rapport avec cette figure. Ce qui ne vous saute pas forcément aux yeux d'ailleurs, c'est qu'on a plus d'informations que nécessaire. On nous donne la valeur de l'angle à droite, mais dans ma résolution, à aucun moment je n'ai utilisé cette valeur. On dirait un peu les sujets de maths en primaire où on a plein de valeurs pour déstabiliser alors qu'il n'y a que 3 choses utiles. Ma théorie est qu'il existe un autre moyen de résoudre ce problème, notamment avec la loi des sinus, mais j'ai pas envie de refaire ce cours donc ça restera qu'une théorie. Pour ma résolution, on va utiliser le théorème d'Al-Kashi, soit C égale la racine de A carré plus B carré moins 2AB fois cos de gamma, gamma étant l'angle opposé de C. 4 racines de 3 étant la longueur opposée à θ, on peut donc remplacer par les valeurs des longueurs. Puis on isole le cos de θ avec une division. On calcule les valeurs remarquables en développant et on trouve une expression de cos de θ, 2 sur racine de 7, ce qui donne environ un angle de 40 degrés 5. Pour le coup, c'est pas évident si on voit pas comment faire, d'autant plus que Al-Kashi est au programme de terminale de mémoire et qu'à ce moment de l'animé, je crois qu'ils sont en première. Mais bon, après tout, c'est l'élite et à part se souvenir d'une formule, il y a rien de compliqué. Je dirais même qu'on a même pas besoin de calculer les racines pour trouver une expression de θ. Bref, ça c'était la trigo, je trouve que l'exo est vraiment pas compliqué pour un niveau lycée. Que ça soit le calcul de la valeur sur un cercle trigo ou trouver θ avec plus d'infos que nécessaire, on n'est pas trop sur un niveau élite là, donc je suis un peu déçu. Dans l'exo 2, on va faire un peu de dénombrement, notamment avec factoriel. Dans la question 1, on veut le nombre d'arrangements possibles pour A, B, C, D. Rien de plus simple, comme le A est répété 2 fois, la solution est 5 factoriel sur 2 factoriel, ce qui fait 60. Pour la question 2, on veut le nombre de façons différentes où AB peut apparaître. Donc, on calcule les permutations pour AB, A, C, D, ce qui fait 4 factoriel. Et dans la dernière question, on veut le nombre de possibilités où A et B sont adjacents l'un à l'autre. Donc soit AB, soit BA. Même logique que pour la question 2, sauf qu'il faut retirer l'intersection avec le cas ABA qui est compté dans les deux cas. Les permutations possibles pour ABA, C, D sont 3 factoriels, donc pour répondre à la question finale, on a 24 plus 24 moins 6. Pour le coup, la combinatoire, ça demande plus de réflexion et c'est pas forcément évident, mais franchement, je pense que c'est réalisable pour un élève en début seconde, il suffit juste d'avoir la logique. D'ailleurs, je reviens sur ce que je disais précédemment, mais on est censé être dans un lycée d'élite avec des élèves qui ont un cerveau qui touche leurs grosses chevilles, et leur sujet c'est ça. Franchement, l'école française n'a rien à envier au lycée japonais. S'ils étaient vraiment aussi intelligents que décrits dans l'anime, le sujet il devrait être fini en 10 minutes. On devrait avoir l'équivalent de bombe thermonucléaire versus bébé qui tousse. Bombe thermonucléaire versus bébé qui tousse. Et à la place, on a des élèves qui font des crises, d'autres qui sont épuisés après 4 exos minables, et Suzune, soi-disant la fille la plus intelligente de la classe, qui pense qu'elle n'a même pas tous les points alors que c'est un sujet de merde. Et c'est ce qui m'énerve dans cet animé, c'est que tout le monde est montré comme un génie dans son domaine, mais dès qu'on regarde de plus près, ils sont tous complètement cons. Bref, je m'emporte un peu, on continue le sujet. Exo 3, rien d'abstrait, on a une équation et on cherche à trouver A. Sauf que la méthode pour trouver A n'est pas forcément évidente et de mémoire, la technique que j'ai utilisée, à savoir la disjonction de K en fonction du signe de A, n'est même pas au programme au lycée, en tout cas en France. Mais c'est pas grave, c'est pas compliqué à comprendre. Ce qui est à l'intérieur de la racine, on le simplifie via identité remarquable, puis le carré et la racine se compensent et on obtient la somme de deux valeurs absolues égale à A plus 7. On va donc résoudre plusieurs fois l'équation en fonction du signe de A. Pour cela, on résout 2A moins 1 égale 0 et A plus 4 égale 0 pour obtenir 3 intervalles, à savoir A inférieur à moins 4, A compris entre moins 4 inclus et 1 demi inclus, et A supérieur à 1 demi. Si A est inférieur à moins 4, alors 2A moins 1 et A plus 4 sont négatifs, l'équation devient donc moins 2A plus 1
plus moins A moins 4 est égal à A plus 7, on trouve A égale à moins 2,5, ce qui n'est pas inférieur à moins 4, donc on rejette la solution. Pour A compris entre moins 4 et 1,5, moins 2A est négatif ou nul et A plus 4 est positif ou nul. On résout donc moins 2A plus 1 plus A plus 4 est égal à A plus 7, ce qui donne A égale moins 1, bien compris dans l'intervalle, donc c'est une solution. Et pour le cas A supérieur à 1,5, 2A moins 1 et A plus 4 sont tous les deux positifs, on résout donc 2A moins 1 plus A plus 4 est égal à A plus 7, équivalent à A égale 2 qui est bien supérieur à 1,5, donc une deuxième solution valide. Voilà comment on fait, les solutions sont donc moins 1 et 2. La disjonction de cas c'est pas toujours évident, mais avec une valeur absolue c'est souvent la bonne méthode. Pour le coup c'est pas un exo super facile pour un niveau lycée, quoique en terminale c'est faisable quand même. De mémoire la valeur absolue est pas trop présente en cours au lycée, mais c'est pas une raison, ça reste faisable. Le sujet se termine par un exercice un peu tordu. Je parle pas japonais et la traduction que j'ai pu récupérer du sujet n'est pas forcément terrible. D'ailleurs, je n'ai qu'une question pour cet exercice. Donc, si j'oublie quelque chose, faites-le moi remarquer en commentaire. On cherche à calculer la probabilité que la boule B soit tirée lors de la deuxième opération. Je vous laisse lire la question si vous voulez, mais globalement on définit les règles de tirage dans les boîtes. La proba de choisir la boîte A est de 4 sur 6 et la proba de choisir la boîte B est de 1 tiers. Pour le contenu des boîtes, on a dans la boîte A 2 boules A et une boule B, et dans la boîte B une boule A et une boule B. Voici la notation des probas. Pour l'instant, je n'ai défini que les infos données dans le sujet, à noter qu'il s'agit de faire des tirages avec remise, donc ces probabilités ne varient pas. Pour calculer les probabilités au deuxième tour, on va déjà calculer les probas pour le premier tour. Pour la probabilité de tirer une boule A à la première opération, on a P de O1 est égal à A est égal à P de choix A fois P de A dans la boîte A, plus P de choix B fois P de A dans la boîte B. On remplace par des valeurs, on a donc P de O1 est égal à A est égal à 2 tiers fois 2 tiers, plus 1 tiers fois 1,5, donc 11 sur 18. Même logique pour tirer la boule B au premier tour, P de O1 est égal à B est égal à 2 tiers fois 1 tiers plus 1 tiers fois 1,5, donc 7 sur 18. Pour le deuxième tour, si O1 est égal à A, on tire dans la boîte A pour O2, et si O1 est égal à B, on tire dans la boîte B pour O2. Avec la loi des probabilités totales, P de O2 égale B, c'est égal à P de O1 est égal à A fois P de B dans la boîte A, plus P de O1 est égal à B fois P de B dans la boîte B. On remplace par les valeurs, on obtient pour P de O2 égale B, 43 sur 108, soit 38,8%. La probabilité que la boule B soit tirée au deuxième tour. Et voilà, je sais pas combien de temps fait cette vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à la liker, mais je suis sûr qu'elle fait moins de 30 minutes. Donc je peux clairement conclure que les élèves dans Classroom of the Elite ne sont pas plus intelligents que vous et moi. D'ailleurs j'aime bien la remarque de Kiyotaka quand il voit le sujet. Teruhiko avait vu juste. Le niveau de ces exercices est globalement hyper accessible. Bah oui, connard, vous êtes dans un lycée d'élite avec des mecs trop smart, t'as fait partie d'un programme pour entraîner le cerveau des mômes. T'es capable de comprendre les formules de Taylor à 6 ans alors que c'est au programme de L1, mais tu dis quand même que l'examen où on demande de trouver le cosinus de 45 est accessible. Évidemment qu'il l'est, mais quand je vois les réactions dans ta classe, j'en ai pas l'impression. Bref, abonnez-vous, likez et rejoignez le Discord. J'espère que cette petite analyse vous a plu, c'est Exandre. Salut.